Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes du signe du Lion, si vous êtes ascendant Lion ou si vous avez votre signe lunaire en Lion, quel que soit votre signe solaire. C'est parti, on commence par la tendance de ce mois, l'énergie du mois, le 2 de denier et le roi d'épée. Alors ici, on a quelque chose qui semblerait s'équilibrer. Le 2 de denier, c'est vraiment une énergie où vous êtes amené à composer avec différents éléments pour un équilibre, pour une harmonie, qui d'ailleurs est atteinte. Mais pour ça, il est question quand même de jongler un petit peu. On a aussi le roi d'épée. Donc l'énergie de ce mois vous amène peut-être à réfléchir, à structurer les choses dans votre esprit de manière à pouvoir au mieux trouver ou garder cet équilibre ou cette harmonie. Et on voit que là, vous amène à la réflexion et vous amène aussi quelque part à la compréhension. Ça peut rejoindre ici l'énergie du soleil, prise de conscience, mise en lumière. Avec le roi d'épée, dans cette énergie, vous allez pouvoir structurer les choses dans votre esprit, dans vos pensées. Il y a une notion ici de clarté dans l'esprit par rapport à ce qui est à faire, ce qui est à monter aussi, à structurer. Ça peut être également dans le cadre de projets pour certains d'entre vous. En tout cas, vous amène à la réflexion et vous amène aussi à trouver des solutions et des réponses pour pour un équilibre, pour une harmonie. On va regarder l'aspect positif pour vous. Eh bien oui, on a le 6 de bâton. Je vous l'ai dit, avec l'énergie du soleil, c'est clairement quelque chose qui va réussir. Il y a une notion de réussite, une notion de succès. Donc en aspect positif, c'est accentué. Donc on voit bien que vous allez réussir quelque chose. Il y a une notion quelque part aussi de fierté, c'est-à-dire que là, par rapport à ce qui est fait, puisqu'on est sur les bâtons dans l'énergie d'action, par rapport à ce qui est fait, vous allez être ou pouvoir être fier de vous dans ce que vous avez fait, dans ce que vous avez mis en place, parce que là, on a quelque chose qui réussit de par les actions qui ont été entreprises. Donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, on a ce que vous allez avoir à dépasser, la roue de fortune. Alors, ce qui est à dépasser ici, ça va être le fait de basculer sur quelque chose de différent. C'est-à-dire que là, il y a un mouvement ce mois-ci, il y a peut-être un changement, il y a peut-être aussi quelque chose qui arrive à son terme, qui se termine, qui aboutit et qui va laisser place à autre chose. Et peut-être que pour vous, j'allais dire, le temps d'adaptation n'est peut-être pas forcément évident. Moi, ce que je retiens, c'est que vous avez le 6 de bâton dans l'énergie positive. Donc, on parle de réussite, on parle de succès. Alors, certes, peut-être qu'il y a, pour certains ou certaines d'entre vous, alors, le mot difficulté est un peu fort, hein, mais ça reste quand même ici dans ce qui est à dépasser. Mais il peut y avoir ce mois-ci, pour certains ou certaines d'entre vous, effectivement une difficulté à s'adapter ou alors à suivre le mouvement. Vous voyez, ça va être quelque chose comme ça. Quel conseil vous est donné ce mois-ci par rapport à ces énergies? En carte conseil, vous avez le valet de denier. Donc là, on vous invite à matérialiser ces idées que vous avez, ce que ici vous insufflez, des réponses, des idées, la clarification des choses dans votre esprit. On vous invite ici à matérialiser les choses, à commencer à matérialiser les choses, même si ici pour vous, il y a peut-être un besoin, un effort à fournir quelque part pour réussir à s'adapter au changement ou à s'adapter au mouvement. Alors, on va regarder quelle est votre énergie à vous, votre état d'esprit. Alors voilà, c'est pour ça qu'on vous invite à matérialiser ce qui se passe dans votre tête, parce que à commencer à matérialiser, parce qu'on voit que vous, dans vos énergies, vous êtes un petit peu dans l'hésitation. On voit qu'il y a ici, avec le 3 d'épée, peut-être une frustration, et une difficulté peut-être aussi à se positionner. Les amoureux, là, alors je vais avoir une autre interprétation qui là sera peut-être pour le coup relationnelle, voire même amoureuse. Mais là, première chose que je vois, c'est l'idée d'une frustration, l'idée d'être déçu ou insatisfaite. Est-ce que ce qui vous insatisfait, c'est le fait de ne pas réussir quelque part à vous positionner
pouvoir avoir la possibilité de clarifier les choses, de trancher, de décider, de trouver des idées, de trouver des solutions. Et on vous conseille de commencer à matérialiser les choses. Après, l'autre interprétation que je peux avoir ici, c'est que certains ou certaines d'entre vous sont focalisés sur la sphère émotionnelle et sentimentale. Concernant votre couple, concernant une relation très importante, dans laquelle ici, vous êtes blessé ou dans laquelle vous êtes ou avez été déçu à un moment donné. Alors on va continuer justement, on va regarder la vie émotionnelle et sentimentale. Le 8 de denier et le 6 d'épée. Alors ici on voit que pour vous il y a une notion d'effort ici. On voit que là vous travaillez à quelque chose, vous fournissez un effort pour pouvoir soit vous distancier de quelque chose, soit ce travail qui est fourni, il est dans l'idée, dans l'optique de partir par rapport à un départ. Donc ça peut avoir un lien aussi ou une relation avec une notion peut-être de séparation pour certains d'entre vous, mais ça parlera peut-être pas forcément à tout le monde. Je pense que là, pour beaucoup d'entre vous, on est vraiment dans cette notion d'effort qui est fourni. Un travail sur soi, un travail sur ses émotions, sur ce qui est ressenti aussi, pour pouvoir justement ici s'en distancier. Parce qu'on voit que vous êtes un petit peu, ici avec le 3 d'épée, vous êtes fragilisé émotionnellement. Il y a quelque chose qui vous touche, peut-être qui vous blesse aussi, ou qui vous déçoit. Donc évidemment, là, il y a toutes les chances pour que ça corresponde avec ici la vie sentimentale, ou si vous êtes en séparation, on voit que c'est un mois où vous allez pouvoir peut-être retrouver une forme d'équilibre de par un événement important qui se produit dans le cadre de cette séparation, dans le cadre d'une procédure ou d'un divorce. Là, on voit qu'il y a quelque chose qui quand même aboutit pour vous ce mois-ci, qui vous amène dans un changement qui n'est pas forcément évident à vivre, mais on vous invite ici à le cristalliser, ce mouvement, ce changement dans votre vie, à le matérialiser. Ce sera recouvert avec le petit, le normand de toute façon. Alors, on regarde la vie active et professionnelle, que vous travaillez ou non, le chariot, la roue de fortune. Donc là, par rapport au travail, ici, on a 2 arcanes majeures, donc c'est un mois déterminant, c'est un mois très important pour vous, dans le cadre de votre activité professionnelle, dans le cadre de vos démarches, de vos projets, de votre formation, ou aussi par rapport à ce que vous faites de vos journées si vous ne travaillez pas. Là, on voit qu'il y a du mouvement, il y a du changement. On a 2 cartes qui indiquent ici un changement de direction, l'aboutissement de quelque chose et une notion de renouveau ici. Le chariot représente l'idée que là, peut-être que vous prenez ou que vous avez à prendre des décisions importantes dans votre vie professionnelle qui vont vous amener sur une autre route, sur un autre chemin. Parce qu'avec la roue de fortune, on a une notion de fin de cycle, fin de quelque chose qui va laisser place à autre chose de nouveau ou de différent. Donc c'est quand même au niveau de vos activités ou de votre vie professionnelle, c'est un mois très important parce qu'il y a des choses qui vont changer. Il y a du mouvement, il y a des décisions importantes qui sont prises et il y a un changement de direction qui vous amène dans quelque chose de différent. On va continuer le matériel et le financier pour vous les lions, le roi de coupe et le pendu. Alors matériel et financier, peut-être que vous êtes soucieux ou soucieuse d'une situation qui vous concerne peut-être vous, mais aussi et surtout une personne qui est très proche de vous. Donc ça peut être par rapport à votre partenaire ou la personne avec qui vous êtes ou votre futur ex-mari ou ex-femme, puisque j'en ai parlé ici pour certains d'entre vous. On voit que là, sur un plan matériel et financier, on a avec le pendu quelque chose qui est bloqué, qui ne bouge pas, ou une situation qui nécessite un positionnement différent, justement pour arriver à trouver des idées, des solutions et pouvoir débloquer quelque chose. Avec le pendu, généralement, on a cette idée que il peut être question ici de blocages qui sont rencontrés au niveau financier, au niveau de projets éventuellement matériels. Alors on a quand même le roi de coupe, on voit bien que là, il y a une situation qui est très investie, émotionnellement parlant. Peut-être encore une fois que c'est un lien, un rapport aussi avec une dimension familiale ou donc votre famille à vous, celle que vous avez créée, ou votre famille, les parents, les frères et sœurs. On a une dimension familiale quand même et investie émotionnellement qui est très présente, dans laquelle ici, il est nécessaire de se positionner autrement, de voir les choses, la situation ou la problématique sous un autre angle pour réussir à trouver des idées, réussir à trouver des solutions. On continue ici
votre évolution personnelle et spirituelle. On a l'arcane 13 et le pape. Là encore, 2 arcanes majeurs. C'est un mois très important pour vous. Dans ce que vous faites de vos journées, dans vos activités, dans votre vie professionnelle, on l'a vu ici, mais également sur un plan plus personnel et peut-être aussi spirituel pour certains d'entre vous. Là, on voit bien que vous changez. Il y a quelque chose qui change en vous, fondamentalement. Peut-être que vous êtes également dans une phase de changement, une phase de transition. Si on parle ici peut-être d'une évolution spirituelle ou de pratique spirituelle, là, j'ai quand même l'impression que pour certains d'entre vous, vous cherchez à comprendre quelque chose. C'est très profond, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là. Vous cherchez à comprendre quelque chose rapport concernant la notion de mort en fait ici. Donc peut-être que vous avez connu un décès récemment dans votre entourage. Vous cherchez à comprendre le pourquoi du comment, le sens de la vie, qu'est-ce qu'il y a après la mort. Toutes ces questions-là, peut-être qu'elles refont surface, peut-être qu'elles sont nouvelles aussi pour certains ou certaines d'entre vous, mais j'ai l'impression que là, en fait, il y a cette volonté de savoir. On veut savoir, on veut comprendre, on veut creuser. Il y a aussi peut-être l'idée pour certains d'entre vous de se former également, de se former pour travailler son intuition, ses ressentis, pour aussi réussir à s'adapter à une certaine forme de médiumnité, s'adapter, comprendre ce qui se passe en soi, arriver à gérer aussi le truc parce que c'est pas forcément évident. Il y a toutes ces choses-là qui ressortent ici pour certains ou certaines d'entre vous. Et puis pour d'autres, vous êtes en pleine transformation personnelle, en pleine évolution. Il y a quelque chose qui change. Mais c'est pas un petit changement, c'est une transformation personnelle. Ça peut être une forme de renaissance aussi pour certains d'entre vous. Et on voit que vous êtes dans une démarche de recherche de compréhension. Compréhension de soi, compréhension vous voulez savoir, vous voulez comprendre le pourquoi du comment. Pourquoi ces changements-là dans votre vie? Pourquoi il y a des choses qui s'arrêtent? Pourquoi? Voilà. Il y a beaucoup de questionnements pour lesquels vous allez chercher des réponses. Alors, on va continuer et développer avec le petit Lenormand. Nous allons commencer par la vie émotionnelle et sentimentale pour vous les lions. Alors, là, il y a des choses pour vous dans la vie sentimentale qui vont venir se confirmer à vous. Vous allez avoir aussi la possibilité d'ancrer les choses dans votre vie, rapport à un départ, au fait de partir, de quitter un endroit ou de quitter une personne. Et puis pour d'autres, ce sera dans le fait d'avoir la possibilité de prendre vos distances, de vous distancier ou de lâcher prise par rapport à un ressenti ou par rapport à une situation. Ce travail que vous entreprenez ici, cet effort que vous fournissez, va vous donner la possibilité effectivement de pouvoir trouver ou retrouver une certaine stabilité, une certaine harmonie. Donc en fait, il y a un réel, c'est marrant parce qu'il y a un réel travail qui vous est insufflé par l'énergie qui vous est envoyée, par l'univers, par vos guides. Et en fait, il y a quelque chose de très... c'est pas que pour l'aspect émotionnel, c'est aussi pour les autres plans de votre vie. En fait, vous accueillez vraiment les énergies qui vous sont envoyées par rapport à ce dont vous avez besoin. Et en fait, voilà, dès qu'on vous envoie, je sais pas, une énergie, un message ou quelque chose, hop, tout de suite vous le prenez, vous le faites vôtre et vous l'utilisez pour avancer, pour évoluer. Donc il y a vraiment ici quelque chose d'extrêmement fluide pour vous les lions. On va continuer ici avec la vie active et professionnelle. Ouais, il y a quelque chose qui est acté ici. On a également l'as de trèfle, là, donc on va parler de réussite aussi. Par rapport, là, il y a un changement de direction ou une décision qui est prise et qui vous est très bénéfique ici. Il y a des choses qui vont être conclues également. On parle de signature, de contrat, d'engagement. Quelque chose qui est signé ce mois-ci pour vous dans la sphère vie active et professionnelle. Peut-être que vous projetez aussi de déménager. Alors, les choses peuvent commencer à se mettre en place. On voit bien que financièrement, matériellement, ça peut être un petit peu compliqué. Mais en tout cas, là, vous êtes
quelque part, vous êtes prêt. Alors, c'est étonnant parce que ce qui est à dépasser, c'est la roue de fortune. Vous laissez porter par le mouvement parce que la roue de fortune, c'est aussi une notion de destinée. L'idée qu'on peut pas avoir de prise sur tout. On peut pas tout contrôler. Donc là, le défi pour vous, ça va être quelque part de savoir lâcher prise, de savoir vous laisser porter par le courant. Et on voit que, quelque part, vous êtes quand même prêt ou prête à ça. Alors, pourquoi vous êtes-vous dans le doute, dans l'hésitation ici, dans l'inconfort aussi? Parce qu'on a quand même de belles choses. On a du mouvement. On a aussi des réussites, l'énergie du soleil qui vous accompagne. L'aspect positif, c'est quand même le 6 de bâton. Donc, il y a plein de bonnes choses là qui se mettent en place, qui se produisent ou qui arrivent pour vous, les lions. Donc, peut-être que cette énergie-là, vous la tenez peut-être des semaines précédentes, des mois précédents. En tout cas, ici, on voit qu'il y a quelque chose qui se conclut. C'est un engagement, un contrat, une signature. Il y a alors ça peut être un engagement que vous tenez vis-à-vis de vous-même. Hein. Vous vous engagez, vous, par rapport à vous-même, à quelque chose, dans le cadre de vos activités, de votre vie professionnelle. On voit qu'il y a vraiment des décisions certainement engageantes et importantes qui sont prises. Et là, on a un changement très constructif qui commence à se mettre en place là pour vous. Donc voilà, on a quand même globalement de très belles énergies. Mais dans vos énergies à vous, on voit que vous avez du mal. Alors je sais pas, parce que peut-être que vous hésitez, vous avez peut-être l'appréhension de ne pas prendre le bon chemin, de ne pas prendre les bonnes décisions. Il peut y avoir des doutes, hein, c'est possible également. En tout cas, globalement, on a de belles énergies. Alors on va regarder ici l'aspect matériel et financier pour vous les lions. Alors, peut-être que pour certains d'entre vous, là, on a aussi un changement dans la vie personnelle. Ça peut être un déménagement pour cause professionnelle aussi, là, hein, qui est représenté ici. Et on voit que peut-être que pour vous... Alors, c'est peut-être pas vous qui changez. Ça peut être votre quelqu'un de très proche de vous, quelqu'un du foyer qui a une situation professionnelle qui change, qui vous amène aussi, vous, du coup, à changer des choses dans votre vie. Alors, matériel et financier. Matériel et financier pour les lions. Transactions, ici. Il y a du mouvement, il y a des mouvements d'argent. On peut parler d'investissement. On va parler également ici de projets. Alors, changement dans les revenus ici. Changement dans les revenus, est-ce que c'est lié au changement par rapport à la sphère pro, comme je vous l'ai dit? Pourtant, on a ici une notion d'engagement. Il y a quelque chose qui est signé. Il y a une notion de contrat. Quelque chose qui est quand même assez constructif. Avec la maison à côté, on a un engagement ici qui est quand même stable ou constructif. On voit que là, il y a l'idée d'être quelque part déstabilisé dans un projet ou dans un mouvement d'argent. Et là, on a aussi l'idée qu'il puisse y avoir un changement dans les revenus ou quelque part une notion aussi d'inattendu. Alors, il va être question de... Oui, c'est un rapport ici avec quelqu'un de proche de vous. Il y a ici l'idée de trancher, d'avoir à décider quelque chose, d'avoir à se positionner justement peut-être pour pouvoir débloquer une situation matérielle ou financière. Ça peut avoir un rapport d'ailleurs avec une personne qui est proche de vous et qui est du signe du Scorpion. Une personne qui est d'un signe d'eau de toute façon, hein, qui est proche de vous, qui fait partie de votre famille. Il peut y avoir des inattendus dans ce domaine-là de votre vie. Alors, on va regarder maintenant l'aspect votre évolution personnelle et ou spirituelle. Transformation importante, déterminante. Là, il y a quelque chose qui change en vous ou sur votre cheminement spirituel. Il y a vraiment il y a un avant et un après, très clairement ici. Alors peut-être que vous cherchez à débloquer votre médiumnité, à être davantage connecté aussi à vos ressentis, à vos intuitions. Vous cherchez des solutions. Vous cherchez à débloquer quelque chose. Vous cherchez les réponses, en fait, elles sont là. Elles sont là, elles sont en vous. On a une dimension positive ici quand même, hein, par rapport à cette transformation personnelle, cette transition que vous traversez, des changements importants. Là, sur le plan personnel, on a aussi l'idée d'une certaine confiance. La clé, c'est de vous faire confiance, c'est ce qu'on vous dit aussi, rapport à vos intuitions, à votre médiumnité, pour certains ou certaines d'entre vous. La clé aussi, c'est encore une fois, hein, de vous écouter, d'aller chercher au plus profond de vous les réponses que vous avez déjà en vous, concernant un changement important dans votre vie, une transition, et concernant aussi également pour certains ou certaines d'entre vous, votre médiumnité ou vos intuitions. Voilà pour vous, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous, et on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.